En cette journée de la fête des morts, ayons une prière et une pensée très particulière pour les gens qui sont décédés autour de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, toi qui es revenu de la mort, toi qui nous as appris que la résurrection, que rien ne s'éteint jamais. Seigneur, toi qui nous as enseigné les plus belles leçons de vie données par ton Père, par ton message prophétique et divin, nos cœurs fragiles en toutes choses espèrent. En ce jour de la fête des morts, que ce jour où nous nous souvenons de nos défunts et de nos défunts, et que nous honorions leur présence et nous commémorons leur vie. Nous te confions la protection de notre famille et de nos proches, ainsi que de nos amis. Dieu notre Père, du haut des cieux, prends soin de nous et fais-nous reconnaître la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enseigne-nous ce qu'il en est, Samuel Genest. Le jour des morts est célébré le 2 novembre, surtout au Mexique et dans des régions avec des grandes populations mexicaines. C'est un temps pour célébrer et honorer les personnes décédées. Les origines de la journée des morts, célébrée dans le Mexique moderne, et parmi les personnes d'origine mexicaine aux États-Unis et dans le monde entier. On remonte à quelques 3000 ans au rituel honorant les morts dans la Mésoamérique précolombienne. Les Aztèques et leur peuple Nahua vivaient dans ce qui est aujourd'hui le centre du Mexique, avaient une vision cyclique de l'univers et considéraient la mort comme une partie intégrante et toujours présente de la vie. Pendant le jour des morts, les participants de cette fête croient que la frontière entre le monde des esprits et le monde réel se dissout. Durant cette brève période, les esprits des morts se réveillent et retournent dans le monde des vivants pour fêter, boire, danser et jouer de la musique avec leurs familles et amis. À leur tour, les membres vivants de la famille traitent les décédés comme des invités d'honneur dans leur célébration et laissent les aliments préférés du décédé et d'autres offrandes sur leur tombe. En bref, ce n'est pas un temps de deuil, mais un temps de célébration qui se fait avec des costumes, des fleurs, de la nourriture, de la musique et des parades. C'est un temps à passer en famille et avec tes amis pour célébrer toutes les personnes décédées. Le 2 novembre, les élèves recevront un petit papier sur lequel ils pourront écrire le nom d'une personne décédée afin de les célébrer. De plus, la chapelle sera ouverte afin que les élèves et les membres personnels puissent s'y recueillir. Nous allons donc célébrer la journée des morts à l'école aussi. Sainte Blandine de Lyon était une jeune esclave de la ville de Lugdunum, aussi connue sous le nom de Lyon, qui fut martyrisée durant le mois de juillet en 177 sous l'empereur Marc Aurèle. Dans ce temps, les chrétiens étaient persécutés et jetés au lion. Blandine, étant une chrétienne, a été, elle aussi, jetée au lion. Même s'ils étaient affamés, les lions ne tuèrent pas Blandine. À la surprise du public, les lions se couchèrent à côté de la jeune chrétienne qui n'avait jamais cessé de prier et de croire en Dieu. L'empereur remplaça les lions par un taureau enragé qui ne parvint cependant pas à la tuer. Finalement, à l'âge de 15 ans, Blandine a été condamnée avec d'autres chrétiens. De nos jours, elle est célébrée le 2 juin comme sainte patronne de la ville de Lyon, des esclaves et des servants. C'est avec grand plaisir que le comité Franco vous invite à participer au rendez-vous littéraire Mystère, édition Halloween. Vous désirez lire pour le plaisir? En collaboration avec Madame Nadeau et Madame Racine à l'Agora, des livres de la collection Frisson ont été emballés pour vous faire vivre un moment d'épouvante. Pour emprunter un petit livre, passez à l'Agora cette semaine.